J'ai été quittée par mon ex-femme il y a une décennie, 3 mois avant que notre enfant ne naisse. Elle a dit que je n'étais pas apte à être un père en raison de mes problèmes avec les médicaments contre la douleur. J'avais été victime d'un accident qui avait causé des dommages corporels graves et une douleur constante, et j'avais pris l'habitude, que je reconnais avoir mis plus de temps à abandonner que je ne suis fière. Elle n'a jamais été très favorable à ce sujet, mais son départ m'a laissé sans voix. Le tribunal a statué que la garde serait de 50 à 50, et c'est le cas depuis. Depuis une décennie, je m'en sors plutôt bien. Je me suis remariée avec une femme merveilleuse avec qui j'ai eu 2 filles, et j'ai été promue à un poste à 7 chiffres. Mon ex n'a pas eu autant de succès. Elle s'est remariée 2 fois, et a été quittée à chaque fois, a fait faillite, et vit dans ce que je ne peux décrire que comme un appartement insalubre. Je m'assure que mon fils est bien entretenu, ma femme, mes filles et moi passons tous les moments dont nous avons légalement le droit à passer avec lui, et nous lui offrons de l'inclure dans tout ce que sa mère refuse, souvent lorsqu'il est de baie. Temps. Mon fils et mon ex savent tous les deux que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut appeler et demander. Je lui envoie régulièrement de la nourriture, des vêtements, etc. Et je l'ai mis à l'hôtel plusieurs fois parce que son appartement était fumigé ou similaire. Tous mes parents, les parents de mon ex, ma sœur et bien sûr mon ex, pensent que je devrais subvenir aux besoins de mon ex. Leur raisonnement est que mon fils reste avec elle la moitié du temps. Elle est la mère de mon fils et lorsqu'il est avec elle, ils vivent dans la saleté et mon fils est bouleversé chaque fois qu'il doit aller avec sa mère, qu'il commence à dire qu'il déteste. Maintenant, lorsqu'elle lui dit qu'elle ne le nourrira pas parce que c'est trop cher et de m'appeler parce que j'ai de l'argent, ce n'est pas surprenant. À ma connaissance, elle peut se permettre de le nourrir. Elle travaille 2 emplois, mais elle préférerait que je paie les dépenses de mon fils afin qu'elle puisse se permettre des chaussures chères et le paiement minimum sur ses cartes de crédit. Maximiser. J'ai essayé d'obtenir une garde exclusive, mais les tribunaux étaient clairs que ce ne serait pas possible parce qu'elle a un bon revenu stable. Le tribunal m'a dit si j'essayais de la poursuivre à nouveau sans preuve de négligence grave, il considérerait cela comme du harcèlement envers elle. Cela a été extrêmement frustrant. J'ai tenu bon jusqu'à présent, car je ne me sens pas responsable d'elle, et je n'ai pas envie de la soutenir en utilisant mon fils contre moi pour son propre gain financier. Ce qu'elle fait exactement. Ma femme dit qu'elle voit les 2 côtés. Donc, est-ce que je suis l'idiot de ne pas financer mon ex-femme parce que cela affecte mon fils? Le tribunal n'a pas ordonné de pension alimentaire pour enfants. À l'époque où nous nous sommes séparés, mon ex gagnait légèrement plus que moi et a gardé la maison, qu'elle a perdue. Pas un idiot, de l'audace. Elle ne dépense déjà pas son argent pour ses propres besoins, sans parler des besoins de son fils. Elle dépense l'argent de son propre fils dans des choses de créateur. Elle a 2 emplois, mais veut que vous payiez les frais de l'institution avec elle. En plus, elle prendra et dépensera tout l'argent que vous donnerez à votre fils. Elle doit faire mieux et prendre vraiment soin de son fils et de son temps avec lui. OP, sauvegardez les preuves de tout ce qu'elle dit et fait qui est négligent envers votre fils. Message texte, email, etc., où elle dit quoi que ce soit comme ça. Engagez un bon avocat et amenez-la devant les tribunaux à nouveau. Vous pouvez même signaler à l'école de votre fils si sa mère le néglige. Ils sont tenus de le signaler. Vous vous occupez clair que vous avez vous pouvez prouver aux tribunaux qu'elle est inapte si vous disposez de documents suffisants. Vous devez parler à un avocat. Vous n'êtes pas un idiot pour ne pas vouloir financièrement la soutenir. C'est seulement votre travail de subvenir financièrement à votre enfant. Si vous gagnez 7 chiffres, vous pouvez certainement la soutenir un peu, ne serait-ce que pour que votre fils vive dans de meilleures conditions. Quelques centaines de dollars ne signifient rien pour vous, mais peuvent changer beaucoup pour eux. Et oui, je vous comprends. Elle vous a berné, mais vous avez définitivement mieux réussi. Maintenant, soyez un bon gagnant, et comportez-vous de manière appropriée. Vous n'êtes pas un idiot, OP. Je suis d'accord avec vous, personnellement, si j'en avais les moyens, je ne permettrais jamais à mon enfant de vivre dans la saleté. Il n'a pas l'air méchant ou vindicatif, votre ex. Vous aviez des problèmes. Et vous semblez aigri parce qu'elle vous a quitté. Quel genre de mère serait-elle si elle élevait son enfant avec quelqu'un accro?
Elle est pauvre et elle se débat, pas paresseuse. Elle travaille 2 emplois. Parlez à votre avocat à nouveau. Il existe façon de soutenir votre ex sans lui donner d'argent personnellement. Aidez-la à trouver un meilleur emploi. Obtenez des cartes cadeaux dans un magasin de vêtements ou faites des livraisons de courses 1 fois par semaine. Peut-être achetez-vous un condo pour votre ex et votre enfant pour y vivre. Et oui, elle est expulsée le jour de ses 18 ans. Je comprends que vous ayez de mauvais sentiments envers votre ex, qui selon vous ne vous a pas soutenu. Mais c'est toujours la mère de votre enfant, et vous punissez en fait votre enfant. Ma sœur cadette Jacques est avec Brian depuis sa première année de lycée. Ils sont actuellement en dernière année de licence. Ma mère l'a toujours aimé et l'a traité comme un membre de la famille. S'il a des problèmes d'examen, il passe là la plupart de son temps comme maison. Il y a 6 mois, Brian a fait une farce à ma femme pendant un voyage en famille, en détruisant tout son maquillage. Elle l'a trouvé dans la toilette et dans l'évier, rempli d'eau, et était furieuse de l'avoir veillé un néon-là et elle veut extraire quel des coups qu'il avait fait. Ma mère a essayé d'agir comme si ce n'était pas grave, mais je l'ai insulté et lui ai demandé de remplacer tout. Nous avons établi une estimation qui s'élevait à un peu plus de $1000. Maquillage est sa passion et ma mère l'a payé parce qu'elle a dit que Brian n'était qu'un étudiant au collège. J'étais assise en colère et nous avons coupé les pompes avec Brian. Il a depuis été sous-entendu qu'il avait été soudoyé avec une montre de luxe pour faire ça et tout le monde buvait. Mais pour moi, il n'y a pas d'excuse. Je ne traîne toujours pas avec Brian. Apparemment, le fiancé de ma mère lui a offert une Rolex, mais il prétend que toute la conversation était une blague, et ce n'est pas de sa faute si Brian était trop ivre pour le comprendre. Ma mère planifie actuellement un mariage et parlait de ne pas avoir de personne à qui marcher dans l'allée car elle est en colère contre son père, mais elle trouve cela étrange. Brian s'est porté volontaire et elle a été vraiment touchée par cela et a dit oui. Je lui ai dit que si elle honorait publiquement Brian de cette manière, je ne pourrais pas y assister. Ma mère a semblé vraiment surprise et a dit que j'étais fou et que nous devions mettre cela de côté pour un mariage. Je lui ai dit que je m'excusais, mais je ne pouvais pas y assister si Brian était dans une position d'honneur, car ce qu'il a fait était méprisable. Ma mère m'a dit que j'étais égoïste et un idiot et a dit, d'accord, ne viens pas. Et Brian s'est mis en colère et a dit que j'étais en train de punir ma mère. Et Tessa criait après moi, m'appelant égoïste et un fils horrible. Je ne suis pas l'idiot. Tu n'as pas besoin d'assister à un mariage avec le fiancé de ma mère, qui déteste suffisamment ta femme pour payer quelqu'un pour détruire sa propriété. Brian qui déteste suffisamment ta femme pour détruire réellement ses affaires. Et ma mère qui ne se soucie pas de ta femme du tout. Mais il est temps de fixer des limites avec ta famille, et peut-être de parler à ta femme si elle ne t'a pas tout dit, car elle voulait garder la paix. Ouais, donc l'intimidation de ta femme et la destruction de sa propriété étaient dans l'esprit de Brian comme une blague. Je pense que tu devrais sauter le mariage et demander à Brian s'il trouve drôle de porter des chaussures de clown lors de la marche dans l'allée et laisser-le gâcher les choses par lui-même. Il se moquait clairement de l'intérêt dopé pour le maquillage. Pourquoi ta mère ne voudrait-elle pas que tu, son fils, la conduise dans l'allée? Il manque beaucoup d'informations de fond ici. Cependant, je n'accuse absolument pas Jacques de ne pas avoir assisté au mariage. Ma mère considère Brian comme un fils et le choisit sur son fils réel pour l'accompagner à l'hôtel, même après qu'il ait endommagé des centaines de dollars de biens. Agnès a vraiment beaucoup d'importance ou de valeur de tes amis. Ne va pas et réfléchis sérieusement à la quantité de contacts que tu choisis d'avoir avec l'un d'entre eux à l'avenir. Des cris, des insultes, vous payez pour le compte de Brian, un manque de respect et un drame insensé. Ce n'est pas normal. Je me suis toujours demandé qui étaient toutes ces personnes qui agissaient de la sorte. Je suis avec ma femme depuis 2 ans, j'ai 2 enfants, et une nation précédente, qui a son âge de maternelle et de 2 ans. Actuellement, elle est enceinte de 7 mois. Nous sommes mariés et nous vivons ensemble depuis 5 mois. Cela a été une adaptation pour tout le monde, surtout pour les enfants. Pendant notre relation, même avant de vivre ensemble, je savais que ma femme avait de temps en temps mal à la tête. Elle prend des analgésiques, mais dit qu'il ne l'aide pas,
Alors elle passe généralement la journée dans notre chambre à dormir. Les enfants sont à la maison. Ma femme, elle travaille à domicile. Les enfants font ce qu'ils font normalement, ils jouent. Ma femme m'envoie un texto pour me demander de les empêcher de faire autant de bruit. J'étais dans une réunion quand un texto, ouais, le n'est pas gardé 1 heure. Elle est mécontente, mais pour moi, c'est la maison des enfants. Et Jo, que suis-je censé dire? Ma femme a mal à la tête. Allez lire un livre. Je ne pense pas être un idiot. J'ai pensé que je devrais demander, est-ce que je suis l'idiot? Ma femme a mal à la tête. Allez lire un livre. Oui, c'est exactement ce que vous devriez dire. Ma fille a 3 ans. Et quand j'ai mal à la tête, je dis à elle, chérie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, baisser d'un ton? J'ai mal à la tête. Et elle se calme. Donc tes enfants devraient être capables de faire la même chose. Oui, tu es l'idiot. Ne pas voir le texte pendant 1 heure est acceptable. Refuser d'assurer l'empathie à tes enfants, tu es un idiot. Tu aurais pu facilement dire à tes enfants que leur belle-mère a mal à la tête et que le bruit la dérange vraiment. Pourrait-il faire quelque chose de plus calme? Tu ne devrais pas être en colère contre eux s'ils échouent, mais tu devrais leur apprendre progressivement à être conscient des autres et à respecter leurs besoins dans une certaine mesure. Elle est aussi enceinte de 7 mois, donc elle ne peut probablement pas prendre son médicament régulier pour cette migraine. Tu as déjà eu mal à la tête? Et c'est la maison des enfants? Eh bien, c'est sa maison aussi. Elle n'est pas une femme sorcière, pour vouloir que vous la respectiez lorsqu'elle est enceinte de 7 mois et a mal à la tête. Elle n'a pas demandé grand-chose, oui, mettez un film pour les enfants. Envoyez-les dehors pour jouer. Apprenez à vos enfants la compassion pour les autres. Je n'arrive pas à croire que vous refusez de faire des accommodements pour quelqu'un que vous aimez. Je suis de votre côté ici. Que fera-t-elle avec le bébé qui crie pendant ses maux de tête? Toute cette critique à son égard à cause des enfants qui crient trop fort est de la merde. Que sont-ils censés faire lorsqu'ils sont coincés à la maison, tandis que papa travaille et que la belle-mère dort? Pourquoi ne pouvait-elle pas leur dire de ce qu'elle aimait? Est-ce si difficile pour elle? Ma sœur a 19 ans et notre relation est compliquée. Elle est venue me voir il n'y a pas longtemps et m'a demandé pourquoi je m'étais éloignée et ne revenais plus à la maison. Elle m'a dit à quel point elle se sentait perdue, mais qu'elle avait aussi perdu nos frères. Et elle s'est sentie comme l'intruse, comme si elle n'était pas notre vraie sœur, et elle voulait savoir pourquoi cela s'était produit. Je lui ai donné une réponse vague au début, mais elle a continué à insister, alors je lui ai dit, contexte, ma sœur avait 3 ans, et j'en avais 12 lorsque notre mère est décédée. Nos frères étaient 7, 8 et 10. Après le décès de ma mère, je suis devenue comme la deuxième figure maternelle pour elle, et l'ai beaucoup gardée. Mes frères étaient tous à l'école et aux activités parascolaires, donc il n'y avait pas besoin d'autant de garde d'enfants avec reste de 25. Nous étions tous très proches, cependant, et ma relation avec ma sœur était un peu différente. Quand j'avais 15 ans, mon père s'est remarié, ce qui a été très difficile pour moi. Ma sœur s'est immédiatement entendue avec elle, ce qui l'a rendu plus difficile. Mon père et sa femme attendaient également un bébé dans l'année qui a suivi leur mariage, ce qui a ajouté à cette dureté pour moi. Mon père et moi avions une mauvaise relation avec tout cela en cours. Nous nous sommes battus pour la première fois après qu'il nous ait rassemblés, mes frères et moi, et nous ait demandé de considérer laisser son épouse nous adopter. Je suis en colère qu'il ait jamais demandé cela. Il était en colère contre ma réaction ainsi que mon refus immédiat. Ensuite, c'était à propos de mon demi-frère et de mon manque d'intérêt pour eux. Je n'ai pas gardé volontairement ou avec enthousiasme comme je l'ai fait avec ma sœur. J'ai rendu clair que je voulais pas garder le bébé. Je n'ai pas non plus passé le même montant de temps avec eux qu'avec mes frères. J'ai traversé rapidement l'école secondaire et j'ai travaillé dur pour pouvoir partir le plus tôt possible. Ce que j'ai fait. Après être parti pour l'université, je suis allé dans un autre état et n'y suis plus jamais retourné. Je cherchais mes frères, ce que mon père a autorisé, mais il n'était pas d'accord avec moi voyant ma sœur et la garder en arrière. Mes frères sont tous partis une fois qu'ils ont atteint l'âge où ils le pouvaient et se sont tous installés plus près de moi. 2 d'entre eux ont vécu avec moi pendant un certain temps au début. Alors que nous parlions, ma sœur m'a dit « Comment cela a tout gâché parce que les garçons me suivaient ?» Et puis elle et sa mère, la femme de mon père,
elle l'appelle maman, on finit par avoir une relation étrange parce qu'elle me comparait toujours et à la façon dont je faisais les choses. J'ai été honnête sur mes sentiments et la raison de mon déménagement si loin. Ensuite, elle a commencé à se mettre en colère et m'a dit que c'était une raison merdique et m'a demandé comment je pouvais détruire ses chances de l'unité familiale qu'elle voulait parce que, clairement, cela ne se produirait jamais. Ensuite, elle m'a dit que je n'aurais pas du tout déversé sur elle. Ensuite, cela m'est revenu à propos de mon départ et de la façon dont elle me manquait et détestait le fait que nous ne soyons pas proches. Elle m'a dit que c'était trop pour elle de gérer. Ses sentiments étaient un gâchis et c'était de ma faute parce que je lui avais tout déversé. Elle a quand même posé la question, mais je me sens mal. Je suis amoureuse de ma sœur et je déteste voir ce que la vérité a fait d'elle et même de nous. Car il y a de la colère maintenant. Est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Elle est beaucoup plus âgée que toi quand tu étais parentifié. Elle, jeune adulte, n'a pas pu gérer la vérité sur son expérience d'enfance. Ses émotions ne sont pas de votre responsabilité. Les émotions sont notre responsabilité. Elle est aussi assez âgée pour ne pas poser de questions sceptiques si elle s'attend à que nage la ménage avec leur honnêteté. Vous êtes tous les deux encore très jeunes et vous avez dû grandir beaucoup trop vite. Votre sœur veut que vous la maternez et que vous laissiez tout, ce qui est impossible. Les familles sont compliquées et il y aura toujours des plis dans les relations. C'est pas de votre faute, mais votre sœur doit accepter que vous ayez géré la situation du mieux que vous pouviez alors et maintenant. Je suis d'accord, ce n'est pas de votre faute, ni le fait que votre père ait activement empêché de la voir alors. Je parie qu'il t'a jamais dit ça. Malheureusement, ta sœur souffre, mais je pense que sa colère est grossièrement mal placée. Elle devrait regarder les adultes de la situation à l'époque, parce que je pense que ça sonne comme s'ils ont très mal géré la mort de ta mère et la création d'une nouvelle unité familiale. J'espère que tu continues à guérir et que tu et ta sœur pouvez réparer votre relation. Je suis un adolescent mâle et super gay. Je suis sorti publiquement depuis 4 ans. Mais honnêtement, ce n'était pas difficile pour qui que ce soit de le dire avant cela. Ma famille a tous été cool à ce sujet, et je n'ai jamais eu de problème. Presque aucun problème. Le oncle maternel et sa femme m'ont donné un sourire, c'est sympa, tout en essayant désespérément de forcer un sourire chaque fois que cela est abordé. C'est pas tellement mon oncle que ma tante, elle est très catholique et très irlandaise. Nous célébrons Noël avec le côté de ma mère le week-end précédent, et j'étais assis à côté de leur fille préadolescente. Mon autre cousin était là avec sa petite amie. Il a mon âge. La petite cousine a dit dans sa jeune voix adorable à moi, « Pourquoi n'as-tu pas de petite amie comme mon frère ?» Honnêtement, sans vraiment y penser, j'ai dit, « Je n'aurai jamais de petite amie. J'aime les garçons, je suis gay. » Sifflet de regard dur de ma tante, tandis que mon oncle a essayé de lui raconter une histoire pour la distraire. Cela n'a pas commencé une grande querelle sur le champ, mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de la façon dont ma tante a appelé ma mère et lui a vraiment donné. Je n'avais aucun droit de dire à leur fils qu'elle était gay. Ce sont les parents, et c'est à eux de décider quand elle peut en être informée, etc. Après que ma mère m'ait dit cela, j'ai remis en question la raison pour laquelle il devait être secret à ce sujet. J'ai demandé s'il pensait que c'était honteux. Maman m'a assuré que non. Mais ils prétendent, en tant que parents, c'est à nous d'enseigner à notre enfant à ce sujet. Mon oncle m'a depuis appelé, en gros suppliant pour son bien de vous appeler et de m'excuser et d'essayer de revenir sur le commentaire la prochaine fois que je la verrai. Il me donne, tu sais comment elle est. Excuse-toi pour qu'elle puisse arrêter de m'ennuyer à ce sujet. Alors suis-je l'idiot de le faire? Oh ça screw apologizing, ce n'est pas arrivé. Elle est clairement assez âgée pour reconnaître que l'histoire de son frère. Si l'enfant sait que les garçons ont parfois une petite amie, elle est également assez âgée pour comprendre que certains garçons ont un petit ami. C'est très raisonnable pour eux de savoir que certains garçons ont des petits amis. J'aime les garçons est une façon très appropriée pour l'âge de dire que vous êtes gay. Si l'enfant avait suivi avec comment ça marche, et que vous vous étiez lancé dans les détails, cela aurait été aussi inapproprié que de donner les oiseaux et les abeilles. Mais vous avez pas fait. Elle peut très bien avoir des amis à l'école qui ont 2 mamans ou 2 papas. Il n'y a rien de mal à être vous-même et à dire la vérité.
Vous n'avez rien fait de mal. Est-ce que ta tante s'attend à protéger cet enfant de tous les types de personnes différentes dans le monde avec qui elle n'est pas d'accord? Et qu'est-ce que tu étais censé faire? Mentir et dire à cet enfant, merci de l'avoir demandé, mon cher enfant. Je suis très hétéro et je cherche activement une femme avec qui j'aimerais avoir une relation amoureuse un jour. Non. Ta tante est une idiote sans aucun bon sens. OP, ne t'excuse de rien. Continue simplement d'être toi-même, qui est génial. Tes neveux et nièces verront que tu es gay, que tu es génial et qu'il n'y a rien de mal à cela. C'est quelque chose qui doit être normalisé beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Ton oncle a besoin de grandir et d'arrêter de demander à d'autres personnes de s'incliner devant sa femme pour qu'il n'ait pas à gérer ses caprices déraisonnables.